Bonjour, chers fidèles. Heureux de vous voir nombreux pour débuter ensemble le Saint Triduum pascal. Avec cette messe de la commémoration de la dernière scène du Seigneur Jésus, termine officiellement le carême et commence ce 3 jours intense de prière où nous célébrons le noyau de notre foi, la passion, la mort et la résurrection de notre Sauveur. Cette messe est célébrée aux intentions de Père Édouard, mon prédécesseur, notre ancien curé, de Père Louis Fossier, vice-chancelier, qui se trouve à l'hôpital en ce moment, et aux intentions aussi du Père de l'abbé Jacques Abangou. 3 prêtres de notre archidiocèse malades, que le Seigneur leur accorde la grâce de la santé, et aussi aux intentions d'un cher ami, l'abbé Alessandro Dalus, aux États-Unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous d'épicer à ce grand mystère la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau de maison où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On le mangera rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, des sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse l'eau dans son bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, «
Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez laver les pieds les uns les aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers fidèles, j'aimerais vous offrir une catéchèse aujourd'hui sur les rites que nous célébrons, un petit peu d'histoire, la signification de cette cérémonie, de cette messe qui est particulière, qui a pas mal de gestes, de symboles qu'on voit uniquement aujourd'hui. Et puisque ma spécialité, c'est la liturgie, alors je pense que c'est opportun de bien comprendre, de bien saisir les mystères que nous célébrons. Alors, premièrement, quel est le sens du repas pascal au temps du Seigneur Jésus? Le repas pascal avait lieu le soir du 14e de Nisan, qui correspond en principe au jeudi saint. Ce repas, appelé Seder, commémorait la libération des Hébreux de l'esclavage qu'ils subissaient en Égypte, et plus précisément le repas pascal que mangèrent les Hébreux debout à la hâte avant de quitter l'Égypte et de partir vers le désert. Il nous a été raconté dans la première lecture au chapitre 12 du livre de l'Exode, qui demande que le peuple juif fasse mémoire de ce jour-là où Dieu a sauvé son peuple. Ensuite, les récits évangéliques. Que nous disent les évangiles sur les événements du jeudi saint? Eh bien, ils nous racontent que le Seigneur Jésus a institué le sacerdoce et l'Eucharistie. En fait, aujourd'hui, c'est la fête des prêtres. Aujourd'hui, c'est la fête du sacerdoce. Ayons une pensée particulière pour nos prêtres, particulièrement les prêtres de cet archidiocèse qui se trouvent malades et pour qui nous célébrons cette messe. Mon prédécesseur, Père Édouard, l'abbé Louis Fossier, vice-chancelier, et l'abbé Jacques Abangou, curé de Saint-Rémy. L'évangile que nous venons d'écouter, selon Saint Jean, ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. Par contre, il va dédier tout un chapitre, le 6e chapitre, ce qu'on appelle le discours du pain de vie, où Jésus dit « Je suis le pain de vie.
Ma chair est véritable nourriture et mon sang, c'est une vraie boisson. Vous irez le lire après. Tandis que les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Saint-Luc, eux, ils parlent de l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Ça va jusqu'à là? Oui. Alors vous savez, l'histoire de la fête du Jeudi Saint est complexe, car elle comporte différents éléments. Elle est à la fois le mémorial de la dernière scène, le début de la passion du Seigneur Jésus et un jour privilégié pour la cérémonie du lavement des pieds. Et le geste du lavement des pieds est impressionnant. Il nous met en cause personnellement. La liturgie de cette fête nous concerne au plus intime de nous-mêmes, de notre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Ensuite, la célébration du Jeudi Saint. Vers l'an 400, à Jérusalem, les chrétiens se réunissaient au mont des Oliviers vers 7 heures du soir, au coucher du soleil, pour une nuit de prière, de célébration et de procession. La liturgie du Jeudi Saint nous fait vivre une expérience spirituelle d'intimité avec le Seigneur Jésus, de recueillement et d'amour d'une grande gravité. Nous revivons le dernier repas du Seigneur Jésus avec ses disciples et aussi son agonie au jardin des Oliviers. Le Jeudi Saint est un temps exceptionnel d'union avec le Seigneur Jésus. C'est l'occasion de ressentir profondément l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. Ensuite, on a aussi la procession au reposoir. Peut-être qu'en entrant dans l'église, vous avez remarqué que les portes de l'entrée principale sont barrées parce que c'est là, au vestibule, où nous avons préparé le reposoir. Vous avez aussi remarqué que le tabernacle dans le sanctuaire est vide, que les lumières sont éteintes. Vous avez aussi remarqué en entrant dans l'église que les bénitiers sont vides. Il n'y a pas de bénitier tout court. Pourquoi tout cela? Pourquoi ces changements? C'est un caprice du curé? Non. Pâques renouvelle tout. Voilà pourquoi Pâques et toute la cinquantaine pascale est un temps privilégié pour célébrer les baptêmes, les confirmations, les mariages, les ordinations. Rappelons-nous que Pâques est le mystère central, le noyau de notre foi. Elle est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Après la messe, cette messe, les seuls sacrements qui peuvent être célébrés, c'est la confession et l'onction des malades. C'est tout. On ne célèbre pas de messe. Demain, il n'y a pas de messe. Samedi Saint, le matin, il n'y a pas de messe. On attend jusqu'à la veillée pascale, jusqu'au le 3e jour après le décès du Seigneur. Vous me suivez? Pâques renouvelle tout. Ce soir, nous allons apporter solennellement le Saint-Sacrement en arrière au reposoir pour la communion du demain. En fait, c'est assez récent qu'on a la communion le vendredi saint. Avant, on avait ce qu'on appelle le jeûne eucharistique. On se privait de communier et le vendredi saint et le samedi saint le matin jusqu'à la veillée pascale. Mais après, on a changé, on a dit, bon, on donne l'opportunité aux chrétiens quand même de recevoir la communion le vendredi saint. Mais le sens, c'est de nous priver pour mieux goûter, pour mieux saisir cette présence réelle du Seigneur qui vient nous nourrir. Ça va jusqu'à là? OK.
À l'arrivée au reposoir, je vais encenser encore le Saint-Sacrement et nous allons chanter le célèbre hymne composé par le grand Saint Thomas d'Aquin qui s'appelle Pange Lingua, chante ô ma langue. Et l'Eucharistie, évidemment, comme je viens de dire, y est conservée au reposoir pour la communion de demain. Ensuite vient le dépouillement de l'Église. Vous allez voir que après avoir déposé le Saint-Sacrement, je vais venir et on va commencer à tout dépouiller. Quel est le sens? Ce dépouillement évoque la situation du Seigneur Jésus qui, dans sa passion et sa mort, est complètement dépouillé. Il est complètement abandonné. Mardi, oui, avant-hier, après la messe chrismale, je suis allé voir mon confrère, l'abbé Louis Fossier, à l'hôpital. Et je pensais justement à ça. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues vous voir? Non. C'est triste. Ça fait peur que nous sommes de plus en plus dans une société utilitariste où nous ne sommes que des nombres. Tant et aussi longtemps qu'on est en santé et qu'on peut rendre service, il y a des gens autour de nous. Aussitôt qu'on tombe malade, qu'on est dans la détresse ou dans la souffrance, tout le monde disparaît. Et c'est la même chose qu'on a fait au Seigneur Jésus. Est-ce que je me trompe? Ensuite, le silence des cloches. Depuis l'hymne « Gloire à Dieu » que nous avons chanté au début de cette messe, pendant laquelle nous avons sonné les cloches, elles ne sonneront plus jusqu'au « Gloire à Dieu » de la veillée pascale. Et ceci a une grande portée symbolique. Les cloches, habituellement, carillonnent la joie. Autrefois, on disait, le jeudi saint, les cloches s'en vont à Rome et reviennent le samedi saint. Est-ce que je me trompe? On disait ça avant. Il n'y aura pas de cloche pendant la consécration. On se prive de ces joies jusqu'à célébrer la résurrection du Seigneur Jésus. Et dernièrement, la veillée d'adoration devant le reposoir. On est invité à se recueillir et à adorer le Saint-Sacrement qui est exposé au reposoir en méditant en silence l'agonie du Seigneur Jésus dans la solitude du jardin des Oliviers à Gethsémani. On répond à son appel « Veillez et priez ». Et ce temps d'adoration permet de veiller avec le Christ Jésus dans la nuit du jeudi saint. Chers fidèles, que ce commencement solennel du Triduum pascal soit une source de bénédiction pour vous tous et toutes, pour vos familles, que vous puissiez, par la célébration solennelle, pieuse de ces saints mystères, avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus. Qu'il vous accorde toutes les grâces et bénédictions, qu'il exauce toutes vos demandes, qui vient remédier à vos misères, à vos problèmes, à vos situations difficiles. Pour lui, rien n'est impossible. Mettez tous vos soucis au pied de la croix, avec confiance et simplicité, et vous allez voir comment Dieu va œuvrer dans vos vies. Cœur sacré de Jésus, Saint Viateur et Saint Guillaume,
Eh bien, j'invite maintenant les personnes qui ont été invitées pour la cérémonie du lavement des pieds à s'avancer. Come on. Venez ici en avant, s'il vous plaît.
Et s'il vous plaît, vous le faites. Nous sommes à la page 15. Page 15. Après avoir écouté et médité la parole de Dieu, notre foi est plus vivante et nos cœurs s'ouvrent largement aux dimensions de l'Église et du monde. C'est pour sauver tous les humains que le Christ a offert sa vie. Et c'est pourquoi nous pouvons prier avec confiance. Pour l'Église qui vit de l'Eucharistie, pour les évêques et les prêtres qui en sont les ministres, prions le Seigneur. Pour les diacres, les agents et agentes de pastoral, les membres d'instituts consacrés et tous ceux et celles qui assurent les services nécessaires à la vie des communautés chrétiennes, prions le Seigneur. Pour que les hommes et les femmes responsables de la politique et des finances dans notre société respectent la dignité de chacun et chacune, prions le Seigneur. Pour les gens qui se consacrent au service des pauvres, des malades et des personnes vivant avec un handicap, prions le Seigneur. Pour que tous les membres de notre communauté comprennent toujours mieux qu'il n'y a pas d'Eucharistie authentique sans amour, prions le Seigneur. Prions aux intentions de Père Édouard, de l'abbé Louis Fossier, de l'abbé Jacques Cabangou
et de l'abbé Alessandro Dalus, pour qui cette messe est célébrée. Que le Seigneur leur accorde toutes les grâces et bénédictions dont ils ont besoin pour continuer à rendre témoignage dans leur ministère sacerdotal. Prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, c'est à l'amour que nous sommes reconnus pour tes disciples. Aide-nous à en témoigner auprès des blessés de la vie et de tous ceux et celles qui cherchent un sens à leur existence. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Va préparer l'encens, s'il te plaît. Va préparer l'encens, s'il te plaît. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés. Ensemble, au pas de son amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés. Bâtis sur son amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés, et depuis nous voyons qu'il faut donner ensemble le pain de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés. Ensemble, le pain de son amour, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. C'est Dieu qui le premier nous a aimés, nous a aimés.
rassemble le temps de son amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi comme victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en-haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique et reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tes prêtres, Père Édouard, l'abbé Louis Fossier, l'abbé Jacques Cabangou, l'abbé Alessandro Dalus. Et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement, nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai.
Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Gilles, Lancle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien. Et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent, les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne venir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir le présent de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous sont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Domine, sono su tempo sul tetto mio, 70 di verno sono veterani.
Prions. Nous avons repris de force, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Une des particularités de cette messe, c'est qu'il n'y a pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que nous allons continuer demain. Demain non plus, il n'y a pas de bénédiction à la fin. Il y a juste une prière sur l'assemblée et nous poursuivons jusqu'à arriver à la veillée pascale. Comprenez-vous le sens? C'est tout un ensemble que nous célébrons la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Alors voici comment on va procéder. Je vais encenser le Saint-Sacrement. Ensuite, on va le porter en procession avec la croix. Ensuite, Olivier avec l'encens et moi-même. Et vous allez me suivre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui suis. Suivez le Seigneur Jésus jusqu'à arriver au reposoir. Rendu là-bas, on va encore terminer le chant, mettre de l'encens. Et après que les chants sont terminés, vous êtes invités à rester pour veiller. Et nous allons, vous pouvez le faire jusqu'à 23 heures. L'église sera ouverte jusqu'à 11 heures du soir et ensuite nous devons fermer. On rappelle que demain, je vais être disponible pour les confessions de 10 heures à midi et la célébration de la Passion du Seigneur à 3 heures. Ensuite, vous connaissez tout l'horaire se trouve dans le feuillet paroissial. Merci. On va commencer le chant. J'ai besoin de l'encens.
Ceux et celles qui le peuvent, veuillez vous mettre à genoux, s'il vous plaît. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem mundi pretium, fructus ventris generosi, Rex effudigensium, nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, civum turbe duodene, seda sumis manibus, verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, vidque sanguis Christi merum, esi sensus deficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedar ritui, prestet fide supplementum, sensum defectui. Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.
lorsque viendra mon heure, vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson. Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure pour qu'à votre folie soit donné le pardon. Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, et vous vous en irez, lamentable cohorte, vers d'autres horizons qui reculent toujours. Oh, Gethsémani, la lune danse dans les arbres. Oh, Gethsémani, le vieux pressoir est plein de fruits. Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie. Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sage en clouant la sagesse au gibet de la croix. Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir votre cœur, et vous vous en irez pour conquérir le monde, mais vous n'y s'aimerez